Bonjour, bonjour. Loulou Ogou, ancien footballeur. Bon, nous sommes toujours dans la continuité de notre affaire, le football ivoirien. Nous sommes les candidats, nous sommes les hommes, les anciens footballeurs, le groupe de Didier Drogba. Nous, notre candidat, c'est Didier Drogba. Et nous allons nous faire le gardien de pouvoir respecter les idéaux et du programme de notre candidat. C'est en cela qu'à chaque fois qu'il aura un poste de contradiction qui va se faire entendre sur notre candidat, nous, on viendra répondre immédiatement. Sans détour, ipso facto, on va répondre. Je viens de voir un post tout à l'heure, il y a au moins 20 minutes, parce que le grand frère Eka Emmanuel, précisément, a fait un post aujourd'hui, je crois, ou bien hier, où il donnait ses idéaux, ses intentions au programme de Didier Drogba. Et pour dire que oui, effectivement, les anciens footballeurs, là, il y a des intellectuels, il y a même eu des présidents de la République. Alors, à la réplique de cela, il y a un poste qu'on vient de mettre tout à l'heure, je ne sais pas si c'est un lieutenant de Sori Diabaté, ou bien si c'est Sori Diabaté lui-même qui vient de répondre pour dire que oui, Georges Weah a été champion du monde, il a été ballon d'or et il a un carnet d'adresses. Et pourquoi est-ce que le Libéria est à ce niveau de football? Mais là, il a déplacé les choses. Voilà pourquoi je me permets de répondre immédiatement parce que nous, on est là pour rectifier les choses. On parle pas de pays. Dans un premier temps, oui, le Libéria et la Côte d'Ivoire, ce n'est pas la comparaison au niveau football que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de dire au niveau football, dans notre milieu sportif en Côte d'Ivoire, il y a une forte réorganisation que nous voulons. La comparaison que le grand frère Emmanuel a soulignée, c'est qu'il faudrait qu'on prenne au sérieux les acteurs du football, les footballeurs. C'est de ça que Aka Emmanuel voulait parler. Pour dire que les footballeurs, là, ce ne sont pas que des gens qui sont pas allés à l'école. Moi-même qui suis en train de parler, là, je suis allé à l'école. Quand le moment va arriver, là, on va parler de nos diplômes. On est venu se cacher ici chez les Blancs là, pour aller à l'école. Donc, au moment va venir, on va parler de nos diplômes. Ce n'est pas ça qui est un problème. Mais pour dire qu'aujourd'hui, si nous voulons réorganiser notre football, ce sont les acteurs eux-mêmes là. C'est eux qui ont pratiqué la chose, qui connaissent les rouages de la chose là. C'est de ça qu'il s'agit. C'est comme ça que nous sommes en train de dire et que Aka Emmanuel a fait ce poste là. Donc les gens qui sont en train de dire que oui, Sori Diabaté là, c'est lui qui maîtrise, qui a fait beaucoup pour le football ivoirien. Mais effectivement, s'il est insatisfait dans son programme, dans le travail qu'il a fait, lui et Idriss Diallo, et qui pense qu'il y a des insatisfactions là. Donc il n'a qu'à venir faire son bilan. Et puis maintenant, projet contre projet, on va échanger. Parce que si lui, il a déjà fait beaucoup pour le football ivoirien, s'il a déjà fait tout ce qu'il y a lieu de faire, mais son programme, il se présente encore pourquoi? Il n'a qu'à prendre les Ivoiriens au sérieux. Ils n'ont qu'à prendre les Ivoiriens au sérieux. Non, ce n'est pas une histoire de dire on va comparer le Libéria et la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous voyez? C'est une histoire de dans notre pays là, le football là. Il faut qu'on on réorganise notre football. C'est de ça qu'il s'agit. Donc on n'est pas là pour dire que oui, comme Georges Weah a été président ou le Libéria c'est un pays. Georges Weah ça a été un grand footballeur. Si aujourd'hui il a été président, c'est parce qu'il a mérité. Donc Didier Drogba aussi, il a été grand footballeur. Si aujourd'hui il va être président de la FIFA, c'est qu'il peut le mériter et il le mérite. Donc, raison n'est pas comparaison, mais il faut prendre les choses dans leur contexte. Voilà. Si nous, aujourd'hui, nous sommes en train de dire que la famille du football ivoirien, là, c'est une famille qui est large. Nous ne sommes pas dans l'hypocrisie. Nous ne sommes pas dans la mongécratie. Nous ne voulons pas dire que oui, non, ce sont les Ivoiriens. Non. Le sport, là, il y a les supporters qui sont dans les tribunes. Il y a des acteurs eux-mêmes qui sont sur le terrain en train de jouer. Donc c'est cette séparation des pouvoirs là que nous voulons faire entendre. Que prochainement, pour être président de la fédération ivoirienne, là, il faut a été acteur d'abord. Et c'est ça aussi Aka Emmanuel a souligné pour dire que les footballeurs, les anciens footballeurs, là, ce ne sont pas des ignares, c'est des gens qui sont allés à l'école. Voilà. Donc si M. Sori Diabaté ou bien son lieutenant qui vient de poster le poste pour son poste pour dire que oui, c'est Sori Diabaté qui maîtrise les rouages du football, il en a prouvé déjà. Depuis 15 ans, 10 ans, ils sont là-dedans.
Qu'est-ce qu'il veut nous prouver? Il veut prouver encore. Il a fini de prouver. Lui et Idriss Diallo, il veut prouver quoi encore? Qu'est-ce qui a été, il n'a pas été satisfait chez Serrou Diabaté pour qu'il batte campagne encore? Il n'a qu'à nous dire. Il n'a qu'à nous dire, sinon à la limite là, il faut respecter les Ivoiriens. En Europe ici, pour les gens qui sont là à l'école, qui sont intellectuels là, quand tu étais dans un gouvernement, ou bien tu as pratiqué un gouvernement, et que toi-même tu as fini de faire ton travail, et que ton mandat est arrivé, c'est fini là. Tu plies bagage, tu t'en vas. Tu ne te représentes plus pour dire que oui, non, voici un autre programme, voici c'est comment c'est rentré, c'est sorti ici. Non, je pense que ça, c'est pas sérieux même, pour l'esprit même des Ivoiriens, c'est pas sérieux. Voilà. C'est à cause de ça que nous sommes en train de parler. Sinon, c'est pas parce qu'il y en a un souci contre Serrou Diabaté ou bien contre Idriss Diallo. Non. Ceux-là, ils ont 15 ans de mandat, ils ont fini de diriger. Ils ont fini de diriger. S'ils sont insatisfaits eux-mêmes du travail qu'ils ont fait, mais ils n'ont qu'à s'apprendre à eux-mêmes. Maintenant, le renouveau que nous voulons là, c'est Didier Drogba. C'est à cause de ça que nous sommes en train de parler. Donc, il ne faut pas ils vont dire que oui, George Weah, il a été ballon d'or, il a un carnet d'adresse et le Libéria est devenu quoi dans le Conseil des Nations. C'est pas de ça qu'il s'agit. Voilà, c'est fait de fausses comparaisons. Voilà. Maintenant, nous, les anciens footballeurs, la réforme que nous voulons là, avec le programme de Didier Drogba là, je profite de l'occasion pour dire et pour sensibiliser. Le programme est trop lourd et il y a trop de quoi faire. Et puis la programmation que Didier va mettre en place là, c'est tout le monde qui doit s'y mettre parce que c'est trop costaud. C'est trop costaud. Toutes les régions de Côte d'Ivoire, qu'on va mettre en branle pour mettre le programme de Didier sur pied. Et le programme de Didier qu'il a dit, chaque club de première division, chaque club de deuxième division, chaque club de troisième division, les infrastructures dont ils vont bénéficier, c'est qui va superviser tout ça, qui va. Vous croyez que quoi? C'est trop costaud, c'est du boulot. Et puis c'est les anciens footballeurs qui sont capables de pouvoir piloter ça, à chaque niveau que ce soit. Dans les anciens footballeurs, là, il y a des intellectuels qui vont piloter au devant, mais il y a aussi ceux qui ne sont pas intellectuels, mais qui sont des techniciens, des acteurs de tout niveau, mais qui sont des anciens footballeurs. C'est eux qui vont piloter tous ces projets-là. Et puis, nous, dans notre milieu sportif, là, les sorciers qui sont dedans, là, les mangécraties qui sont dedans, là, on a l'œil sur vous. Parce que ce programme que Didier va mettre sur pied là, comme il ne connaît pas tout le monde là, vous allez l'infiltrer, mais quand vous allez l'infiltrer là, la programmation que nous on met sur pied là, tout ça là, ça va se savoir. Vous croyez que comme il a dit, voici le programme qu'il va faire, alors c'est n'importe comment les gens vont venir dedans, l'infiltrer pour gâter son travail, et puis après quand le moment des bilans va arriver, on va dire qu'on vous avait dit, non, 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 non. Voilà pourquoi nous là, nous faisons les acteurs de pouvoir veiller sur la maison. On va veiller sur le programme de Didier Drogba. Même cette programmation qu'il va mettre sur pied pour que toute la Côte d'Ivoire puisse bénéficier de ces infrastructures-là. Il aura un cahier de charges. On va contrôler, on va rendre compte. Voilà, nous on va superviser. Si le travail n'est pas fait là, on va signaler. Et pour que les choses soient comme il se doit. Ouais, on ne va pas venir boycotter le travail du monsieur parce qu'il veut voir grand pour la Côte d'Ivoire et on doit les soutenir dans ce sens-là. Il veut voir grand pour les jeunes, pour l'avenir du football. Donc c'est en cela que nous devons être les gendarmes, nous les anciens footballeurs. Si nous ne comprenons pas ça, que la nuit, nous marchons avec Didier Drogba et puis dans la journée, nous faisons semblant que nous ne sommes pas avec Didier Drogba. Oh, la nuit, nous marchons avec lui. Ça c'est la sorcellerie. Nous on va mettre ça à nu au moment opportun. Au moment opportun, on va mettre ça à nu. Voilà. Donc nous là, on est là, on va surveiller toute la programmation que Didier va mettre sur pied. On va surveiller ça, à ce que ça touche toute la Côte d'Ivoire entière, toutes les régions. Mais il y a de quoi faire. Il y a du boulot. Il y aura du travail pour tout le monde. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Alors par jalousie, par médisance, vous voulez gâter son travail. Déjà, il sait de quoi il s'agit. Vous allez même l'infiltrer pour dire que dans son organisation, là, vous allez rentrer dedans pour travailler. Mais on va vous mettre à nu. Parce que votre sorcellerie là n'aura trop que perdurer. Et on va casser ça. Oui, parce que ce travail là qu'il veut faire pour la Côte d'Ivoire là, c'est pas du jeu, c'est pas un petit travail. Si nous les anciens footballeurs là, on se réunit pas, on ne fait pas bloc autour de lui pour superviser les travaux qui vont se faire. Vous croyez que c'est qui va le faire? C'est des étrangers qui vont quitter dans d'autres pays là pour venir superviser les travaux que notre Didier Drogba va mettre sur pied. Donc vous là, on a l'œil sur vous et on fait attention. Et à chaque fois qu'il aura des postes d'hypocrites qui vont se faire entendre sur son programme, nous, on va répondre. Voilà. C'était tout juste pour dire ce qu'il en est et puis pour avertir. Merci.